Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail sur la partie habitation. Dans la suite, vous allez découvrir les plans 3D. Nous sommes Fanny et Philippe et nous allons réaliser notre maison. Et nous allons essayer de vous montrer ça en vidéo. On va commencer par nettoyer le terrain et tout vider, faire les déménagements de mon ancien local. En second temps, nous allons nous occuper des raccordements, donc de l'eau, de l'électricité, de l'assainissement, sachant qu'on a un tout à l'égout sur ce terrain. Pour l'assainissement, il y aura des gros travaux parce que la cour est bétonnée et donc nous devons couper ce béton avec une scie à béton, une mini-pelle, enterrer tout ça. Donc rien de très compliqué parce que c'est un tout à l'égout, mais bon, il y a quand même des travaux de grosses œuvres pour la partie voilà, de cisaillage du béton, de découpe du béton et d'enfouissement, sachant qu'on aura une pompe de relevage parce qu'il n'y a pas assez de pente pour aller jusqu'au bout du terrain. À la suite de ça, donc, nous allons attaquer la toiture. Donc, il y aura la dépose des fibros, le remplacement, changement des pannes par des aides en métal. Donc ça va prendre un peu de temps. On ne montrera peut-être pas toutes les étapes en vidéo parce que comme il y a de l'amiante et qu'on ne veut pas faire trop montrer comment on sort l'amiante, etc. Même si on va le traiter en déchetterie, etc. On ne veut pas que ce soit en tout cas une vidéo sur la méthode à appliquer pour sortir de la fibro. Il vaut mieux faire appel à un professionnel pour ça. Ensuite, nous attaquerons par les murs. Donc pour faire les murs, donc c'est des murs en ossature bois que nous allons utiliser ici. Donc on va pour cela faire une semelle en béton sur la périphérie et après construction des ossatures bois et on va les mettre en place. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire la partie plafond, donc on va mettre des pannes, du placo, etc. Pour l'isolation des murs, ça sera de la fibre de bois. En plafond, ça sera de la ouate de cellulose. Pour le parement extérieur des murs, notre PLU ne nous autorise pas à faire du bardage, donc on sera avec un enduit extérieur. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc une fois qu'on aura fait le plafond, on va s'attaquer à la plomberie, l'électricité, les murs intérieurs, le chauffage, tout ça. J'ai oublié, il y aura aussi de la menuiserie qu'on va faire de suite après pour mettre hors d'air le bâtiment. Donc la maison, c'est un rectangle, c'est assez basique. Ça sera tout neuf puisqu'on n'a pas de mur, etc. Il n'y a pas de charme, de volume spécifique, etc. Mais on s'attellera à essayer de donner du cachet à tout ça. On verra au fur et à mesure ce qu'on fera. Et voilà, on est un peu loin encore de tous ces événements-là, donc on décrira tout ça plus tard. Pour le système de chauffage, nous partons sur une pompe à chaleur, donc air-eau, avec un plancher chauffant, et on rajoutera un poêle à granulés en complément de ça. Allez, je vous reprends pour vous montrer un peu la modélisation qu'on a faite donc avec le logiciel Cozy Casa. Donc là, vous avez la partie sud avec le toit, là où il y a les panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est la partie avec la voisine. Et vous avez la façade donc avec les 6 fenêtres tout en hauteur. Donc je vais zoomer un peu. Donc vous voyez un peu l'extérieur. Donc ça sera un enduit gris sur l'extérieur et les menuiseries seront en PVC blanc. Donc vous avez d'un côté la partie nuit et de l'autre la partie vie, une terrasse extérieure. Donc il y a 5 chambres, comme nous avons 2 enfants chacun avec Fanny. Ils sont grands et ils sont pas tout le temps là, mais ils ont besoin d'autonomie, donc on est obligé de leur mettre une chambre à chacun. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 chambres sur cette habitation. Donc vous voyez là, vu sur cette vue-là, ça prend la moitié du bâtiment en fait. Je vais vous faire une petite visite guidée en changeant la caméra. Donc on va passer par la porte d'entrée. Voilà, donc il y a une entrée qui est isolée, fermée du reste de la maison.
Donc on rentre dans cette entrée, il y a une verrière qui donne sur les pièces de vie, salon, salle à manger. Vous voyez le petit poêle à bois. Donc tout l'aménagement n'est pas celui qu'on va mettre à la fin. Là vous avez la cuisine, donc l'idée de cuisine, une verrière pareil pour quand même voir le reste des pièces à vivre. Là on passe par le cellier et on revient à l'entrée, donc on peut aller de l'entrée à la cuisine via le cellier. Et après donc on va repasser sur la partie espace vie et le couloir au fond sur la partie nuit. Donc là, on a une première chambre à droite pour les enfants. Ensuite, sur la gauche, on a les toilettes et une salle de bain, donc qui sera la salle de bain des enfants et des invités. Ensuite, nous allons dans la chambre parentale, donc la chambre avec le lit et une salle de bain attenante. Donc ce sera une petite salle de bain, mais qui est suffisant pour nous. Ensuite, on repasse dans le couloir et là, on va voir les 3 dernières chambres, donc qui sont au fond. Donc à droite, une troisième chambre, donc et ensuite vous avez la 4e et la 5e. Donc on revient sur le couloir et on va dans les pièces à vivre. Donc en premier lieu, il y a le salon sur la gauche. Donc nous avons 2 baies vitrées sur cette partie pièce de vie et les 3 fenêtres sur la hauteur. Donc dans l'idée, c'est de mettre une terrasse qui est sur ces 2 baies vitrées. Donc elle sera exposée plein sud. Donc peut-être qu'il fera un peu chaud l'été, mais c'est pour ça qu'on a 2 parasols. Donc on prend un petit peu de recul et nous allons longer donc sur les 6 fenêtres en hauteur qui vont peut-être donner un petit style. Et ensuite vous voyez le crépi gris. Et après bon les amontoirs en bois, ça sera pas possible avec les plaques de fibro. Donc voilà, nous avons fait un petit tour de cette maison en 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu, un abonnement et tout le truc. Allez, à très vite.